Père, nous te rendons grâce encore pour ta bonté et ta miséricorde. Viens nous parler par ta parole. Viens nous révéler des choses cachées. Viens nous enseigner à connaître et aussi à chercher à te connaître. Car c'est ce que tu nous demandes. Tu dis connaître et chercher à connaître tes ténèbres. Nous voulons pas seulement te connaître, mais nous voulons également chercher, faire des efforts pour te connaître. Car dans ta parole que demander l'on vous donnera. Frapper, l'on vous ouvrira. Mais en ce qui concerne chercher, on ne nous demande pas. Nous pouvons nous donner, on ne nous dit pas que quelqu'un va nous donner. Mais comme on cherche, nous-mêmes, nous allons faire des efforts pour trouver tout. Seigneur, c'est pourquoi dans cette prédication, nous voulons te chercher, pas seulement te connaître, mais chercher aussi également à te connaître. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Amen. Nous allons faire une petite étude biblique. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons effectué quelque chose d'extraordinaire. On ne s'attendait pas à ça, vu qu'on n'était pas assez nombreux. Et Dieu nous a étonnés, on a travaillé, et les gens étaient contents. Les gens de l'hôpital étaient vraiment contents, nous ont apprécié, même ils étaient étonnés de ce qu'on a accompli. Bien avant que Dieu nous inspire sur le programme, j'avais reçu une révélation sur la parole de Dieu. Et c'est ce message que je vais aujourd'hui aborder. C'est le secret des lieux secrets. Le secret des lieux secrets. Donc ça sera le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Si on n'a pas pu finir peut-être, prochainement on va essayer de voir encore. Le secret des lieux secrets. Le secret des lieux secrets. Il y a toujours un secret ou quelque chose comme une bénédiction que Dieu a cachée dans tout ce qui est secret. À chaque fois que tu fais quelque chose dans le secret, de bonnes choses bien sûr, il y a comme une bénédiction cachée à l'intérieur. Et on va lire des paroles, des écritures qui vont nous confirmer ce que je vous l'ai dit. Prenons ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, on va lire à partir du verset 3. Amen. La Bible déclare ceci. Mais quand tu fais le mot, que ta gauche ou ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Ça veut dire, tu fais des choses dans le secret et la récompense est publique. Et même, ça n'est pas même dans tout, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Quand tu fais quelque chose dans le secret, il aura des résultats publics. Lorsque une femme et son homme sont en intimité dans le secret, quand la femme tombe enceinte, ça va devenir public. C'est-à-dire le fruit de ces choses secrètes deviennent publiques. C'est la même chose. Lorsque tu es un prédicateur ou bien tu es un enfant de Dieu, quand tu restes beaucoup dans un lieu secret, où tu veux méditer en secret, prier en secret, lorsque tu vas venir en public, ça va se faire voir par la présence de Dieu qui va t'accompagner. Parce que tout ce qui se fait dans le secret va engendrer des résultats qui seront publics. Mais au contraire, lorsque tu vas rendre public ce que tu devais faire en secret, lorsque maintenant tu vas être dans le public, tu n'auras pas d'impact. L'impact que tu devais avoir va se cacher. La gloire va te fuir. Mais si tu fais ça dans le secret de cette manière, quand tu vas être maintenant dans le public, Dieu va te nourrir. Et c'est ce que la Bible enseigne ici. Il dit ceux qui font les aumônes, on dit qu'ils sortent de la trompette. Ça veut dire qu'ils se font entendre, ils se font voir. Tout le monde doit les remarquer.
Et Jésus dit comme ça, que verset 2 dit, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Parce que la récompense là, ça va pas être dans le secret, la récompense là se fait publiquement. Donc, vu que tu t'es donné publiquement, la récompense là, c'est ça qui est là. Donc, ça va venir des hommes et non de Dieu. Et cela va faire que la récompense que tu voulais que les gens te remarquent, tu voulais que les gens disent que non, c'est pas t'as donné une grosse offrande, c'est pas t'as donné telle chose à telle personne. Donc, parce que ta récompense est là, les gens t'ont honoré, c'est fini, ça s'arrête là. Tu n'as plus quelque chose que tu vas recevoir encore de Dieu d'une manière publique. Tu as déjà reçu pour toi. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Et il poursuit, encore je lis, on dit, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret ou dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement, te le rendra. Et cette récompense elle sera publique au fait. En King James, on dit te le rendra publiquement. Donc, regardez cette nuance et retenons ce principe ou ce témoignage divin. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu cache ce témoignage dans sa parole, dans sa manière de faire. Amen, amen. Donc, il y a des choses comme le monde, comme la prière et beaucoup d'autres choses bien que tu fais. Quand tu le fais dans le secret, il y a quelque chose de public que Dieu te rend comme récompense. Et faire quelque chose dans le secret, ça ne signifie pas que forcément se cacher pour ne pas que les hommes te voient. Non. Ça signifie au fait, faire cela avec disposition de cœur. Parce que le premier lieu secret que nous devons connaître, c'est le cœur. Le cœur est un lieu qui est secret. C'est quand même le cœur physique même, Dieu l'a caché ça en l'homme. C'est bien caché, c'est bien protégé, c'est un secret. Donc, le cœur spirituel même, quelque chose qu'on fait dans le secret, ou qu'on parle aussi de la chambre, tout ça, ça renvoie au cœur, à l'état du cœur de l'homme, ou ça renvoie aussi à l'esprit. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose dans ton cœur, d'une certaine manière, il y a des résultats publics qui vont engendrer ces résultats que tu as eu à poser dans le spirituel. Donc, faire des choses, tu peux faire des actions, ça peut être physique, mais est-ce que ce que tu as fait là, c'est dans ton sens, ça vient de ton cœur, et tu as fait ça avec une bonne intention. Si tu l'as fait avec une bonne intention, alors tu vas recevoir des récompenses qui viennent de Dieu parce que tu l'as fait de tout ton cœur. Mais si tu le fais, c'est public, mais toi-même c'est caché, et que tu n'as pas fait ça avec une bonne intention, tu vois que celui que tu es en train de faire là, tu es en train de sortir de la tempête, en train de te faire voir. Amen, amen. Donc nous devons comprendre ici par là qu'il y a des choses que Dieu veut nous demander de faire. Mais Dieu veut que nous puissions faire de ça de tout notre cœur. Et c'est ce qui va révéler que nous sommes en train de faire ça dans un lieu secret. Nous sommes en train de faire ça secrètement. Donc le lieu secret a deux sens. La première des choses, le premier sens de cela est que on le fait ça de tout cœur. Si tu le fais ça de tout ton cœur, que ce soit publiquement ou devant les hommes ou bien comme on dirait dans une chambre quelque part où tu l'as fait sans que quelqu'un te voie, c'est ça que tu l'as fait dans le secret. Deuxièmement, le secret signifie que je fais quelque chose sans que les gens me voient publiquement aussi. Ça aussi également, c'est faire quelque chose dans un lieu secret. C'est pas seulement se cacher simplement, mais faire ça de tout son cœur. Donc, même si tu te caches pour faire quelque chose et que tu n'as pas fait ça de tout ton cœur, tu considères que tu as fait ça publiquement. Parce que tu l'as fait ça avec ton cœur. Amen, amen. On poursuit encore dans le livre de Matthieu. Allons-y à partir du verset 16 à 18. La Bible dégage ici encore, on parle du jeûne. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit
dans le secret te le rendra. Amen. Donc ici encore, on parle de Dieu qui rend des choses qu'on fait sans que les hommes nous voient ou sans qu'on se fasse montrer publiquement aux yeux des hommes. Et là, Dieu va nous récompenser parce que Dieu lui regarde dans le secret. Et comme on le dit, Dieu regarde dans le cœur. Le cœur, c'est un lieu secret. Donc Dieu regarde dans le secret. Et ce que tu es en train de faire comme ça, malgré que tu gênes et que tu es devant des gens, c'est public. C'est public. Genre, c'est public. Tu te montres publiquement. Mais malgré que tu te montres publiquement, parce que tu fais ça dans l'intention que Dieu te remarque. C'est-à-dire que tu ne fais pas ça pour que les gens te voient. Dieu considère que ce que tu es en train de faire là, tu ne fais pas ça publiquement. Malgré que tu es en public, mais tu le fais dans le lieu secret. Parce que quand les gens ne comprennent pas cette verset, vous qui aimez à prier debout dans les lieux publics, les gens vont dire que non, c'est comme ça, on ne va plus faire des croisades d'évangélisation. On ne va pas prier publiquement. Parce que prier publiquement, ça veut dire que non, nous n'aurons pas ce verset. C'est pour ça que nous devons comprendre que lorsqu'on parle de lieu secret, ce n'est pas seulement que où tu te caches et que tu ne vois pas, non. Mais ça signifie aussi où tu es. Même si c'est public, mais que tu le fais de tout ton cœur, tu le fais pour Dieu. Dieu considère que ce que tu as fait, c'est dans un lieu secret. Amen, amen. Donc nous devons comprendre cela. Donc il y a des personnes qui jeûneront et qui ne vont pas recevoir des récompenses. Parce que lorsqu'ils jeûnent, ils veulent se rendre publiquement, ils veulent montrer cela. Jésus dit, parfume ta tête. Fais comme s'il n'y a rien, comme si tout est normal. Et c'est là que Dieu va te récompenser. Parce que tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais ça de tout ton cœur. Tu le fais ça pour honorer Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, il a dit quelque chose. Le lieu secret, dans son sens même direct, on dit quelque chose qui est secret, quelque chose qui est caché. Maintenant, on va faire ça en parallèle avec un autre verset que Jésus a eu à donner dans Marc chapitre 7, le verset 18. Marc chapitre 17, le verset 18. La Bible déclare ceci. Il leur dit, Marc chapitre 7, le verset 18. Vous y êtes? Jésus leur dit, voici aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne savez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Puis est évacué à l'écart, ou en d'autres termes, est évacué dans un lieu secret, ou dans un lieu privé. Il déclarerait pur tous les aliments. Verset 20. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui lui rend impur. Car c'est bien du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Amen. Donc ici, Jésus est en train d'enseigner quelque chose parce que c'est ici qu'on va laver la main pour manger tout ce qu'on a fait. Et c'est là que Jésus prend la parole et il dit que au fait, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, et c'est ce qui va sortir de lui. Maintenant, la révélation de ce verset et ce que je veux faire en parlant avec le secret, vous allez voir que juste en bas, Jésus dit comme ça que ce qui va rentrer dans sa bouche comme l'aliment qu'il va manger, qu'est-ce qui va se passer après? Il va évacuer ça à l'écart. C'est-à-dire dehors, il va évacuer ça dans un lieu qui est secret. Donc on considère ici qu'il y a les toilettes qui sont appelées dans la Bible comme les lieux secrets. C'est vrai que ça ne parle pas du même sens avec le secret dont la Bible parle, où Dieu est pour voir certaines choses. Mais en même temps, lorsque on parle du lieu secret, vous allez voir que de cette même manière qu'on dit que Dieu voit dans le secret, quand vous allez lire et étudier la Bible sur les toilettes, vous allez voir que
Dieu est beaucoup regardant sur cet effet-là. Amen, amen. Amen. Dieu est beaucoup regardant sur cela. Allons-y dans le livre de Deutéronome chapitre 23. Pour le moment, on a tous les livres, on va faire sortir des vérités qui vont nous faire comprendre beaucoup de choses. Et là, que nous avons posé hier, et on va voir ce qui est rattaché à ces deux secrets-là, à ces lieux du dehors. Vous allez voir que Dieu est en train de nous amener à quelque part. Deutéronome 23, à partir du verset 12. Vous y êtes? La Bible déclare ceci. Sur le soir, il se lèvera, il se lavera dans l'eau, puis au coucher du soleil, il pourra rentrer au milieu du camp. Verset 13. Tu auras un endroit à l'écart, hors du camp. Et c'est là, dehors, que tu sortiras. Amen, amen. Tu auras parmi ton bagage un outil. Et quand tu accompliras au dehors, tu feras un creux, puis tu reviendras après avoir couvert tes excréments. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton peuple pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'inconvénient ou bien rien d'impur, et qu'il ne se détourne pas de toi. Amen, amen. Ici, on parle des toilettes, comme un lieu secret aussi, ou un lieu à l'écart, ou un lieu dehors. Et vous allez voir que, dans le passage qu'on a lu dans Matthieu chapitre 6, on dit que Dieu regarde dans un lieu secret. Et là, dans le secret, comme le Père regarde là, il va te récompenser. Et après, Jésus encore enseigne, et il dit au fait que ce qu'on mange là va aller dans un lieu secret, va être évacué dans un lieu secret aussi également. Ou bien dans un lieu à l'écart, dans un lieu dehors, dans un lieu privé. Et maintenant, quand on vient dans Deutéronome, on nous enseigne là que Dieu, il est au milieu de nous. Et comme il est au milieu de nous, il faut que dans notre bagage, et là on parlait même des militaires, donc c'est comme si ils avaient des armes, bien sûr, mais ils avaient aussi des pelles. Et ces pelles-là aussi faisaient partie de leurs armements. Et quand ils vont vouloir avoir en fait des besoins, ils devaient aller et puis creuser des trous avec cette pelle-là. Et puis faire leurs besoins, et puis après quoi, refermer cela. Pourquoi ils le font? On dit car l'Éternel votre Dieu aime au milieu de vous. Ça veut dire Dieu est là et il regarde. S'il a de l'impureté, parce qu'il est là parmi vous, s'il a de l'impureté, il va se détourner de vous. Il va vous laisser comme ça. En d'autres termes, Dieu regarde dans le lieu secret. Dieu regarde aussi à cela. Donc si tu fais les excréments, ça va empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Parce que l'Éternel n'aime pas l'impureté. N'aime pas ça, de l'impureté. Donc tu vas faire un tour et puis tu vas mettre cette bonne, tu vas fermer. Amen, amen. Donc on comprend par là que il y a comme un lien entre le père qui regarde dans le lieu secret. Parce qu'il regardait le peuple. Si le peuple partait déféquer quelque part d'une manière bizarre, ça allait énerver Dieu. Dieu allait les punir pour cela. Ou Dieu allait se retirer d'eux et les livrer à leurs ennemis. Donc on comprend par là que si on voulait lancer un sort ou bien affaiblir le peuple d'Israël, on pouvait les inciter à faire ces actes-là. On pouvait les dire d'aller déféquer au dehors. Et vous allez voir qu'il y a eu une même situation qui s'est passée dans le livre de Nombre, où il y avait un homme qu'on appelait Balaam. Il voulait lancer un sort au peuple d'Israël. Mais vu que Dieu était au milieu d'eux, il n'avait pas cette possibilité-là de pouvoir lancer ce sort-là à ce peuple-là. Et vous allez voir qu'après, ce prophète-là, il instruit. Après ce prophète-là, il a commencé à instruire à un chef qu'on appelait Balak que voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Il faudrait que tu amènes des prostituées pour que ces prostituées vont aller séduire le peuple d'Israël. Et quand ces prostituées vont séduire le peuple d'Israël, ils vont se livrer à l'idolâtrie et à l'impureté. Et vous allez voir que ce peuple dont on parlait là,
ils avaient un dieu qu'on appelait Baal Péor. Baal Péor. Et ce dieu en question, dans leur manière d'adorer ce dieu, c'était par l'impudicité, du fait que les gens se mettaient nus et ils faisaient ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Et après cela, dans cette même culte qu'ils faisaient à ce dieu qu'on appelait Baal Péor, en même temps aussi également, ils faisaient des excréments. Ils déféquaient. Et c'était comme ça qu'eux, ils adoraient ce dieu-là. Et c'est dans cela que le peuple d'Israël s'était livré. Le peuple d'Israël s'était livré à cette idolâtrie, à ce dieu qu'on appelait Baal Péor. Et on va lire ça dans le livre de Nombres. Allons-y dans Nombres. Nombres chapitre 5, le verset 1 à 3. Nombres verset 5, le verset 1 à 3. Je lis, la Bible déclare ceci. Israël demeurait à Chittim. Et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal Péor. Donc voici le Dieu en question. Il s'appelle Baal Péor. Baal Péor. Et on raconte que ce Dieu-là, c'était un faux Dieu. Et dans sa pratique ou dans l'idolâtrie qu'on faisait à ce Dieu-là, il y avait beaucoup des actions illicites. Et les choses que Dieu avait interdites au peuple de faire, c'est ce que Baal Péor, lui, ses adorateurs et ses adeptes faisaient. Donc ils étaient rattachés à beaucoup de tout ce qui était impur, tout ce qui était impureté. Amen, amen. Et quand je faisais des recherches sur ce Dieu-là, j'ai vu que même dans les écrits des rabbiniques, comme les Mishras, les Talmuds, ce sont des écrits, des interprétations que les Juifs à l'époque l'ont fait jusqu'à arriver à une certaine période. Et ils ont relaté certains faits de certaines histoires qu'ils ont mis ça, qui sont un peu comme extra bibliques. Ils ont mis ça dans leurs écrits. Amen, amen. Et on raconte que ce Dieu-là, sa manière qu'on l'adore, c'était comme cela. Et vu que dans Deutéronome qu'on a lu 23, on voit par là que Dieu regardait dans le peuple. S'il y avait de l'impureté, si les gens déféquaient comme ça, Dieu allait se détourner de ce peuple-là. Et Dieu n'allait pas les accompagner. Donc les gens savaient ce secret-là. Donc vu qu'ils voulaient induire le peuple-là, ils voulaient les rendre faibles, ils ont fait en sorte que le peuple-là se livre avec ces filles-là et après que ces filles les entraînent dans cette adoration-là de ce Dieu-là. Donc ils pouvaient être comme cela et se livrer à l'impudicité d'une certaine manière publique. Et en plus de cela même, ils déféquaient. Donc ça faisait que Dieu se retirait d'eux et le peuple était devenu faible. Et vu que le peuple était devenu faible, qu'est-ce qui s'est passé? Les Moabites avaient maintenant cette possibilité d'assujetter maintenant physiquement même le peuple d'Israël. Et ils pouvaient venir les attaquer. Or avant, lorsqu'on partait attaquer ce peuple-là, il lançait des sorts spirituellement. Balaam faisait cela, mais ça n'atteignait pas le peuple d'Israël. Donc Balaam maintenant a instruit à Balak que voici ce que tu dois faire. Amenez les filles de Moab, les amener. Ils vont aller séduire les filles d'Israël. Et on va faire entrer les publicités dedans, dans les camps. Non seulement cela, et puis ils vont aussi faire ce que Dieu avait interdit de faire. Et maintenant, ils allaient être faibles et vous allez pouvoir les dominer. Parce que Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Et si vous faites ça, Dieu allait se retirer de vous. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. On va lire dans la parole de Dieu, vous allez voir quelque chose. Comment même David, comment Dieu marchait au milieu de son peuple. Avec David, vous allez voir comment cela s'est passé. Allons dans le livre de Samuel chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5, le verset 24. Vous allez voir quelque chose. Dieu marchait au milieu de son peuple. Et il regardait aussi là, dans les toilettes, là, dans les lieux secrets. Dieu regardait là, dans les lieux secrets. Il regardait là,
dans les lieux secrets. Ce n'est pas seulement pour la prière, mais aussi pour l'hygiène. Dieu regarde là, surtout dans les lieux secrets. Vous y êtes, je lis, verset 24 du chapitre 5 de 2 Samuel. La Bible déclare ceci. Je vais commencer à partir du verset 22 pour qu'on puisse comprendre un peu l'histoire. Les Philistins montèrent de nouveau et s'installèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas tous les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et battit les Philistins depuis Débat jusqu'à Gézer. Amen. Donc ici, David a consulté Dieu par rapport à quelque chose, par rapport à un combat contre les Philistins. Et Dieu dit: il faut attendre. Lorsque tu vas voir que les feuilles des arbres sont tous les bougies, les cimes, les bords des arbres sont tous les bougies, le bout des arbres, au sommet, sont tous les bougies comme ça, c'est que l'Éternel est sorti. Et vous allez voir que bizarrement, le mot sortir, c'est le même mot qu'on désigne que lorsque vous allez partir dans les toilettes là, lorsque vous allez vouloir faire vos instruments, vous devez sortir. Et c'est attaché au lieu secret. C'est comme si Dieu va quitter dans le lieu secret et va venir. Et quand il va commencer à venir, il va marcher sur les cimes. Tu vas voir que les cimes vont les bouger. Tu vas voir que les trucs vont les bouger. Et quand il a tenté de bouger comme ça, là maintenant il faut sortir pour attaquer le peuple qui était devant toi, contre tes ennemis. Et vous allez vaincre. Or, on nous dit comme ça que Dieu marche au milieu de vous, du peuple. Et si vous faites des excréments, si Dieu voit de l'impureté, il va se retirer. Donc en d'autres termes, pendant que les soldats avec David étaient là-bas, ils respectaient cela. Quand ils faisaient les excréments, ils faisaient comme Dieu avait donné cette parole-là. Donc en d'autres termes, s'ils ne faisaient pas cela et qu'ils déféquaient comme ça, Dieu n'allait pas marcher au milieu d'eux. Donc on remarque par là que la puissance du peuple d'Israël, la puissance que Dieu manifeste avec son peuple, aussi est regardant beaucoup sur les toilettes ou sur les lieux secrets. Donc, si Dieu a permis que nous ayons ce que nous avons eu à faire dans l'hôpital en question, c'est que Dieu veut marcher au milieu de nous et même au milieu même de cet habitant afin de pouvoir agir. C'est pas seulement un acte simple comme ça qu'on a eu à faire, mais c'était quelque chose de beaucoup plus spirituel. Parce que ce qui éloigne Dieu ici, dont on est en train de voir, c'est lorsque les gens déféquaient comme cela. Et c'était lié à une adoration de Dieu. Vous allez voir que lorsqu'on parlait de certains dieux dans telle culture ou dans tel continent, ce même Dieu-là, il a une correspondance aussi dans une autre culture ou dans un autre pays. C'est peu comme ça que vous allez voir, même en Afrique où nous sommes ici, lorsqu'on veut lancer des sorts à des personnes ou salir les destinées, qu'est-ce qu'on fait? On fait des excréments. Pourquoi est-ce que pour lancer un sort, on les a fait font des excréments? Parce qu'il y a un Dieu derrière ça, il y a une divinité derrière ça, il y a des esprits impurs derrière cela qui vont au travers de ces excréments-là, comme Baal Péor, pour salir, pour détruire, pour affaiblir une nation, pour affaiblir les mentalités, pour affaiblir des connaissances, pour affaiblir les esprits des gens. Et c'est comme ça, comme dans nos villages communs, et même dans plusieurs autres contrées, ou dans des écoles, dans des établissements, des personnes vont aller pour déféquer et mettre ça sur les murs, les tables bancs. Vous pensez que non, on pense que c'est quoi? Ce sont des sorts que les gens lancent. Ce sont des destinées que les gens sont en train de détruire, d'affaiblir. Ce sont les intelligences que les gens sont en train d'obscurcir. Et même dans les lieux publics, dans les toilettes publiques comme à l'hôpital ou autre chose. Quand les gens vont et puis font cela, ça va attirer des esprits méchants, ça va attirer des démons. Et ça va faire que même les gens qui sont là-bas, ils ne peuvent pas guérir. Et même d'une manière naturelle, même ça crée des maladies. Et ça va favoriser même spirituellement encore
des démons, des esprits de venir prendre le contrôle, de venir commencer à oppresser des personnes. Et si Dieu nous envoie pour aller nettoyer ça, on est en train d'appliquer la loi de Dieu qui regarde dans les secrets. Donc Dieu regarde dans ce comme dans le secret, même c'est bizarre, Dieu il se tient à l'écart. Et nous on arrive et on met cela en ordre. On rend cela propre. Et Dieu regarde là dans les secrets. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il sortira et il marchera sur les cimes de ce village. Il marchera sur les cimes. Et quand on va voir ça, on va sortir. Parce qu'il est en train de battre nos ennemis. Amen, amen. Dieu, ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de nous donner la victoire sur beaucoup de choses que peut-être on ne croit pas. Mais il y a une grâce, une bénédiction dans cela. Lorsque ton intention est de rendre cela propre, Dieu prendra plaisir à cela. Parce que tu es en train de nourrir sa loi, tu es en train de nourrir sa parole. Lisons une parole dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 19. Philippiens, chapitre 3, le verset 19. Philippiens 3, verset 19. La personne qui a trouvé peut lire. Philippiens chapitre 3, verset 19. Bon, je vais lire rapidement. Voici ce que la Bible déclare. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La Bible déclare que leur fin, c'est la perdition. Le verset 18 dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez quelque chose de bizarre, regardez quelque chose. On dit qu'il y a des personnes, leur fin, c'est la perdition. On dit leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Et vous allez voir que dans l'adoration de ce Dieu qu'on appelle Baal-Péor, le Dieu des rituels, de tout ce qui est rituel impur, le Dieu de la dégradation rituelle, le Dieu de la dégradation même de la mentalité, le Dieu de tout ce qui est saleté, le Dieu des toilettes. Dans cela, vous allez voir que si un homme, on dit que non, son Dieu, on dit c'est leur ventre. C'est comme vous allez voir que même il y a une loi où on dit que non, l'excès d'état, c'est un péché. Parce que celui qui mange beaucoup, il va avoir beaucoup d'excréments en lui. Et d'une manière comme ça, ça va être quelqu'un même qui va beaucoup aller au péché. Pas que c'est mauvais, mais vous allez voir que bizarrement, quand on veut s'approcher de Dieu de cette manière, de ce degré, on nous recommande de manger peu, on nous recommande de jeûner. Pourquoi est-ce que quand tu jeûnes, on dit tu vois dans le secret, dans le secret, il va te répondre. De cette manière, comme si, d'une manière de s'abstenir de la nourriture à un certain degré, nous connecte à Dieu à une certaine manière, à une certaine dimension. Et lorsque même tu vas vouloir faire on peut dire ton expérience, on dit de faire ne pas que ça soit exposé, de rendre ça propre, comme ça soit exposé. Comme si Dieu est plus lié à faire de excréments et puis lui, de cette manière, de secret, de cette manière, Dieu regarde beaucoup regardant là-dessus. Et même nous, même les hommes que Dieu a créés à son image, regarde comment nous on est. Quand on voit ça, on dit oh. Maintenant, imagine Dieu. Donc, je ne sais pas si on comprend un peu la gravité de l'affaire. Donc, Dieu même, il a beaucoup de la regarder dessus. Plus que même nous. Il a créé à son image. Quand on voit ça, même pour toi, même, il dit ah. Donc, quelqu'un qui a un cœur mauvais, il peut aller, il peut faire ça d'une manière volontaire. Et c'est ce que le docteur disait. Dieu dit les gens, ils font là-bas. D'autres même ça, même pas, ils finissent, ils même pas, ils laissent. Ils s'en vont.
Si quelqu'un n'est pas parti, que ça fait une semaine, regarde, elle est là. C'est pas bon. Amen, amen. Dieu regarde là dans le secret aussi. Et il voit. Ici, il y a des personnes qui se tiennent volontaires pour aller prendre sa propre. En tout cas, Dieu est content et Dieu va entrer. Et quand on avait fini là-bas de travailler, on a décidé comme ça de prier pour les malades. Il y a eu plusieurs personnes qu'on a eu à prier, pas trois personnes. On a eu à prier. On a fini. Et quelque part, on est parti, on a demandé à prier. Bon, ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils étaient des musulmans et d'autres ne voulaient pas tout cela. Ok, il n'y a pas de souci. Ne vous oubliez pas nos prières. Mais nos actions qu'on a eu à poser là est plus que des prières. Est plus que des prières. Parce que déjà là dans le secret c'est propre. Et là, le Père est là dans le secret. Donc, si vous ne voulez pas les prières, il ne faut pas aussi que vous allez aller faire vos besoins. Parce que là, dans le secret qu'on a eu à rendre ça propre, le Père, notre Père est là-bas. Donc si tu vas là-bas, le Père va te toucher. Là, dans le secret aussi. Amen, amen. Amen. Donc, de cette manière, on peut prier pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on prie pour lui. Aller rendre propre un lieu public, un lieu du dehors, un WC. C'est une manière, c'est une prière pour cette personne-là. C'est une évangélisation. C'est une manière de gagner cette âme-là. Ce sont des prières silencieuses. Alléluia. Amen. J'aimerais que vraiment on considère beaucoup ces actions et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer toujours. Peut-être on va aller à la mairie, on va aller au commissariat, tout cela. Dieu va nous inspirer, va nous donner la force de continuer dans cela. Nous allons prier et la grâce de Dieu va se manifester au travers des actions que nous sommes en train de mener. Et vraiment, soyons beaucoup prophétiques. Soyons beaucoup des personnes qui ne voient pas les actions simplement neutrement, on a envie de faire ça, c'est neutrement. Soyons beaucoup prophétiques. Et s'il y a aussi des personnes qui parfois comme ça, il y a des églises comme ça, ils sont là, ils vont. Il faut pas tout. Oui, il y a des jeunes, ils sont là, c'est nul. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à évangéliser. Si tu offres un service à quelqu'un, qui va te refuser? Et puis surtout, c'est pour aller nettoyer les coins. Personne ne va te refuser. Et c'est une manière aussi par là d'évangéliser, de gagner des âmes. Tu peux peut-être par là gagner aussi des âmes. Donc, Dieu est en train de nous inspirer. On va aller, on va continuer dans cela. Alléluia. Donc, comprenons que Dieu vraiment regarde ces choses-là. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Vous allez voir que lorsqu'on parle des démons, on décrit des démons comme des esprits quoi? Impurs. Et Dieu voit ça, Dieu même appelle ça de l'impureté. Et vous allez voir quelque chose dans Ézéchiel chapitre 4, où Dieu demandait au prophète Ézéchiel de pouvoir faire un gâteau et de manger avec les excréments humains. Vous avez déjà vu ça? Parce que le peuple se livre à l'idolâtrie, à l'impureté. Vous allez voir que c'est les mêmes actions. C'est-à-dire, ce que le peuple faisait là, ça, Dieu a demandé au prophète de porter ça comme fardeau. Et c'est là que Ézéchiel a dit que depuis que même lui il est né là, il n'a jamais souillé son âme. Parce qu'on comprend par là que les excréments là est une souillure. Ça va souiller, ça peut souiller quelqu'un. Il dit depuis que lui il est né, il n'a jamais souillé. Parce que les balles pures, c'est des trucs comme ça. Il pouvait déféquer peut-être derrière manger avec. Si Dieu avait demandé au prophète de faire ça, ça veut dire c'est ce que le peuple était en train de faire. Il se livrait à l'impureté. Il s'adorait sur Dieu, balle pure. Et son nom même, ça signifie le maître de celui qu'on va au dehors, c'est-à-dire de toilette, de tout ce qui est extrêmement bizarre. Et ce peuple, Israël faisait ça. Et c'était devenu un peu bizarre. Ézéchiel chapitre 4. On n'a pas le temps de lire. Et Dieu a dit à son prophète, il faut te mettre comme ça. Voici ce que le peuple fait, il faut faire ça. Fais ça comme ça. Et il a supplié Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a remplacé cela par des excréments des animaux. Et il fait gâteau, il met des excréments d'animaux. En symbole des excréments humains. Donc, suivant le peuple là, il faisait ce genre de pratiques là. Et c'était une adoration à un Dieu qu'on appelait Baal-Péor, à une divinité bizarre qui excitait la colère de Dieu.
Donc, s'il y a des personnes qui vont aller pour ça, en tout cas, ça touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est saint. Dieu est un Dieu saint. On parle de Jésus aussi, on appelle le saint de Dieu. Et même les démons nous connaissent ça. Les démons, l'esprit de Dieu, dit que toi, tu es le saint de Dieu. Tu es le saint de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit saint. Donc, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon est agréable à Dieu. Donc, le Dieu des instruments, le Dieu là, on n'a pas. Et lorsqu'on voit même dans la Bible, on voit que Dieu même, il sent les odeurs, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu d'odeur. Et regarde, il sent les odeurs. On voit comme ça dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 21, où Noé, quand il est sorti de l'arche, après le début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice, il a fait que Dieu a senti une odeur agréable et Dieu a béni. Donc, à chaque fois que l'odeur est agréable, à chaque fois que les excréments sont bien cachés, sont évacués, qu'est-ce qu'il fait? Dieu bénit. Dieu bénit. Donc, Dieu nous a bénis, Dieu a béni l'Église. Et toutes ces personnes qui ont eu à participer d'une manière ou d'une autre, Dieu a béni ces personnes-là. Alléluia. Amen. Et on va voir ces bénédictions se manifester. Parce qu'on a fait quelque chose dans le secret de tout notre cœur. Il va nous récompenser aussi. Et ça va être publiquement. Ça récompense. Parce qu'on n'a pas fait ça pour se montrer aux hommes. Comme je l'ai dit, le secret, ça ne veut pas dire aussi que tu as fait quelque chose qu'on n'a pas vu. Les gens vont aller voir, bien sûr. Mais on a fait ça de tout notre cœur. Dans le cœur, il y a deux secrets. On a fait ça de tout notre cœur. On a fait ça, on n'est même pas payé. On n'a pas cherché de l'intérieur pour quelque chose. On a fait ça pour Dieu. Parce que Dieu nous a dit, allez-y, faites ça. Il donne à obéir. Tout simplement cela. On va recevoir la bénédiction. Parce que lorsque Dieu sent une odeur agréable, il bénit. Et il a dit, il ne va plus maudire la terre. Il a fait paraître la pensée, le temps de Noé. Et après, même dans le livre de Lévitique, il instruit qu'on puisse faire des parfums. Ou même brûler des trucs qui sera une odeur agréable au Seigneur. Exode 30, 34, on voit comme ça, où donne les conclusions des parfums. D'une manière qu'il aime sentir une odeur agréable. Et on parle de prêts comme des odeurs agréables au Seigneur. Donc, ceux qui disent que non, on n'a pas même parfum, vraiment ça là, c'est pas divin. On n'a pas même parfum, tout ça là, c'est des choses du monde. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et les Écritures l'enseignent. Aucune écriture ne demande à ce qu'on ne se parfume pas. Donc, Jésus dit, quand vous gênez, parfumez-vous. Sentez bon. Ça sert à quoi de sentir mauvais? Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Dieu, il sent une odeur, il veut que l'odeur soit agréable. Il vous donne de faire une collection des parfums, tout ça. Donc, si tu sais que tu as un peu de moyens, que tu peux acheter parfum pour te parfumer, sentir bon, où est le mal à ça? Et même quand on va être en présence de Dieu, on doit être dans un lieu où ça sent bon, ça ne va pas dans un lieu où ça sent mauvais. Donc vraiment cette mentalité-là, en évoluant dans notre esprit. On pense que quand on va se ruiner de cette manière-là, que Dieu, non, Dieu regarde dans le lieu, il regarde le cœur. Et si ton cœur est pur, tu mets parfum, tu sens bon, c'est bon. Tout le monde est à l'aise auprès de toi, mais tu ne mets pas parfum, si peut-être tu as une mauvaise odeur corporelle. Là tu viens, toi tu as dansé au milieu des gens, tu as transpiré, là tu as assis comme ça, là. C'est ça, là tu gênes. Si l'homme est gêné par ça, c'est que Dieu aussi est gêné aussi par ça. Et vous allez voir parfois comme ça, tu vas aller dormir. Et tu sens que non, tu ne t'es pas lavé, tu vas aller dormir. Et tu t'es dans de coucher, et puis tu vas aller voir ton lit, non, pas te laver. Moi c'est déjà arrivé, plusieurs fois. J'ai fatigué, j'ai pas envie d'aller te laver. Et puis dans de coucher, et puis laisser te dire que non, pas te laver. Comme on dit, l'esprit dit expressément, dans les délais que beaucoup abandonnent la foi. L'esprit dit expressément. Ça veut dire, il n'est pas censé te le dire, toi-même tu dois te laver. Mais après, l'esprit va te dire expressément. Il va faire exprès. Il va faire exprès, il va dire pourquoi te laver. Tu es de là qui ici, te laver. Amen, amen. Amen. Donc, c'est des choses qu'on fasse d'une manière comme ça, qu'on néglige. Non, on n'a pas négligé. On doit vraiment prendre ça sur nous. Et là où on n'avait pas mieux fait, on doit maintenant bien faire. On doit dans le point propre, chanter, on doit essayer de faire nos efforts. C'est vrai que c'est pas facile. Parfois, tu es fatigué, parfois, tu n'as pas de temps. Mais toutefois, Dieu va nous accorder un peu de temps où on pourra avoir cette force-là de le faire. Faisons-le. Il ne faut pas qu'on va faire les choses d'une manière volontaire. Toi-même, tu fais ça volontairement, tu salis le coin volontairement, tu laisses et tu t'en vas. Il va arriver que